Oyez, oyez, bienvenue braves gens pour cette nouvelle vidéo où on va parler du Roi Arthur, réalisé par Guy Ritchie, qui a aussi fait les Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. On retrouve dans le rôle principal Charlie Hunnam de Sons of Anarchy, ainsi que Jude Law dans le rôle du méchant roi. Mais faut-il aller voir cette énième version du Roi Arthur ? Eh ben si vous voulez voir un film divertissant qui a une vraie plus-value ciné par rapport à un petit écran, oui. Comme nous le montrait la bande-annonce, le gros point fort du film, c'est son univers graphique. Ce qu'a fait Guy Ritchie est incroyable. C'est dans la continuité de ce qu'on a vu dans Sherlock Holmes, mais il a pu aller beaucoup plus loin dans sa démarche grâce à la magie et le côté fantastique médiéval. Il y a certains plans, certaines idées de mise en scène qui prennent vraiment aux tripes, aidés par une musique juste fantastique qui colle parfaitement. J'avais peur d'une musique un peu trop actuelle qui aurait juré avec l'univers, mais non, pas de faute de goût à ce niveau-là. Un autre point positif mais auquel je ne m'attendais pas, c'est que le film est drôle. Il y a des scènes de dialogue un peu à la Ant-Man qui sont super bien trouvées. Alors c'est amené grâce à un Arthur un peu nonchalant que certains ont critiqué par rapport à l'image noble qu'on a l'habitude. C'est vrai que les scénaristes en ont fait un bad boy élevé dans la rue, mais c'est pas non plus un connard détestable comme on en a déjà vu, et ça apporte de l'humour à une histoire assez sombre. D'ailleurs, l'histoire d'Excalibur est principalement un prétexte pour faire quelque chose de divertissant. Vous attendez pas à quelque chose de fidèle par rapport à la chevalerie d'origine. Mais le film a juste ce qu'il faut de dérision pour que ce mélange d'humour, de magie très visuelle, de créatures et de légendes médiévales racontées de façon moderne s'emboîte parfaitement. Alors, 2-3 petits défauts quand même, notamment les personnages. Arthur et Vortigern sont plutôt bien traités, mais leur psychologie et leur motivation ne sont pas assez approfondies. C'est dommage, surtout pour Vortigern. Et du coup, les seconds rôles sont vraiment lisses, car sauf exception, on a un peu de mal à s'attacher aux personnages, d'autant plus qu'on connaît déjà un peu l'histoire. On regrette aussi le manque de visibilité dans les combats. Le paradoxe, c'est que les scènes d'action sont vraiment bien et lisibles, mais quand on passe au pur moment de combat, on a du mal à voir ce qui se passe. Et c'est après qu'on s'aperçoit qu'un gentil a été blessé, par exemple. On n'est pas aidé par le fait que le réalisateur a voulu des images très sombres, même en plein jour. Ça colle parfaitement à son univers, mais ça enlève un peu de lisibilité. Enfin, pour les incohérences qu'on retrouve pratiquement dans chaque film maintenant, ça passe large. Comme d'habitude, comme il faut aller vite, on a du mal à comprendre les motivations de certains personnages et comment fonctionnent leurs pouvoirs, mais on a vu bien pire. De toute façon, le film te dit clairement, c'est de la magie, cherche pas à comprendre. Au final, malgré ces quelques défauts qui n'atténuent pas le plaisir du visionnage, Le Roi Arthur de Guy Ritchie est un bon film, plaisant à voir au cinéma et qui ne se prend pas la tête. Et de mon côté, je vais suivre ce que va faire le compositeur Daniel Pemberton, parce que sur ce coup-là, il m'a vraiment impressionné. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Ciao!